Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Et que vos forces soient renouvelées, vous soient renouvelées. Amen. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur... il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. Amen. 42 mois lui sera donné pour qu'il puisse agir. Amen. Apocalypse a apporté le 151. Mais qui est cette personne-là? On sait que, en gros, on sait que c'est un antichrist, disons ça comme ça. Mais rappelons-nous, quand on a fait l'étude sur Apocalypse a apporté, amen, on a parlé d'une troisième personne qui était là, un peu en arrière, la personne qui est annoncée dans 2 Thessaloniciens 2, amen, où il dit, où Paul dit, attendez, il dit, il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu venir, qu'on ait vu paraître l'homme de la perdition, amen, l'impie, amen. Il y a des versions qui l'appellent l'impie. Il y a d'autres versions qui l'appellent l'homme de la perdition. Amen. Alors, quand on lit Apocalypse, c'est, en tout cas, on voit 2 personnes, l'antichrist et le faux prophète. Amen. Mais quand on fait une étude plus poussée, amen, avec Daniel, surtout Daniel aussi, Daniel, quand on regarde Daniel et Apocalypse, et les écrits de Paul, on se rend compte qu'il y a 3 personnes. Amen. Et ce n'est pas évident de les démêler. Et c'est ça que je viens apporter aujourd'hui. Pardon, parce que il y a quelques jours, le Seigneur m'a demandé d'apporter une vidéo là-dessus. Il m'a dit, il lui sera donné 42 mois. Bon, tout de suite, sans chercher, j'ai pensé tout de suite que c'était l'homme politique, l'antichrist, l'homme politique. Amen, c'est tout ce que j'ai pensé. Et mais quand je suis allée faire mon étude, amen, pour pouvoir apporter la vidéo, je me suis rendu compte que il ne s'agissait pas de l'homme politique, mais il s'agit de la petite corne. Cet homme-là qui va agir après les 10 têtes. Amen. Alors, on va passer en revue les différents passages. Et on va voir ce que le Seigneur a pour nous à travers ce texte-là. Alors soyez bénis. Et il est très important qu'on puisse saisir cela. Amen. Il est très très important. Parce que le Seigneur m'a donné de pouvoir vraiment réaliser que nous les enfants de Dieu, on a une idée globale. Amen. On a une idée globale de ce qui se passe. Mais dans les détails, on ne les a pas. C'est vrai que les détails appartiennent à l'Éternel, mais toute personne qui va faire une étude minutieuse de la parole de Dieu, Dieu lui révèle les choses. Dieu va en profondeur pour ces personnes-là. Alors, on a comme un schéma. Amen. On a comme un squelette de ce qui va se passer. Mais en détail, on est un peu mélangé. On ne sait pas plus. Amen. Et il est très important qu'on puisse saisir cela pour pouvoir comprendre le reste, mais surtout comprendre qu'on est vraiment au bord. On est à la limite. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On est vraiment à la limite du commencement, si on peut le dire ainsi. Amen. Et est-ce qu'on est assez prêt? Vous savez que on n'est jamais suffisamment prêt, mais est-ce qu'on s'apprête dans le sens là? Amen. J'ai déjà parlé plus d'une fois avec plusieurs chrétiens. Et quand je finis de parler avec eux, ma tristesse est encore plus grande. Elle est très grande parce que que ce soit au téléphone, que ce soit vis-à-vis, quand je finis de parler avec ces personnes-là, ou bien quand j'ai fini de parler avec les différentes personnes, quand je me suis retrouvée seule avec le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible qu'il y a certaines personnes qui sentent l'urgence du temps, qui savent que c'est là, à la porte, et comment se fait-il qu'il y a d'autres... Et ils sont tout simplement dans les nuages, dans les rêveries, l'illusion. Comment expliquer?
Parce que ces deux groupes, excusez-moi, ces deux groupes sont les enfants de Dieu. Comment le comprendre? Et je pense qu'il n'y a pas une plus grande tristesse que celle-là. Ah, c'est la chose qui me rend souvent triste. Amen. Et excusez-moi, excusez mes émotions. Ça me rend beaucoup triste. Parce que je me dis, c'est quand même difficile. Surtout ce jour-là où, dans une maison, certains seront transformés, d'autres pas. J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais jamais que cela arrive dans ma maison. Je n'aimerais jamais. Mais surtout ce jour-là où, dans la même maison, il y aura des personnes qui seront transformées et d'autres, leur corps ne sera pas transformé. Imaginez la scène. Parce que ceux dont le corps est transformé, ils ont reçu leur passeport, ça veut dire qu'ils vont partir. Parce que le corps est devenu immortel. Et les autres, ils auront toujours le même corps. Le corps de chair qui est là. Et imaginez les deux groupes de personnes. En train de pleurer, en train de... Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce qui va arriver à chacun. Mais suppose que tu te retrouves dans une situation où ton corps n'est pas transformé. Et que le corps de l'autre est transformé. Et que ton corps n'est pas transformé. Ne désespère pas, ce n'est pas trop tard. Continue de crier à Dieu. Continue de crier. Peut-être que il va faire quelque chose. Peut-être que tu vas passer à l'autre groupe, le prochain groupe. Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Évidemment, il y aura deux réactions. Il y a des gens qui vont se fâcher parce que leur corps n'a pas été transformé à cause de leur grand orgueil et puis de leur grande, excusez-moi, gueule. Excusez-moi, la gueule, excusez. Amen. Il y a d'autres qui vont tellement se mettre à pleurer qu'ils seront à genoux devant Dieu en train de pleurer et tout, et Dieu fera grâce. Parce que la Bible dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il ne le dédaigne pas. Il est très très important d'être une personne humble, effacée devant Dieu. Mais si on est orgueilleux, on connaît, on vient avec nos gros sabots, en tout cas, ce ne sera pas évident. Ce ne sera pas évident. On ne passera pas. Parce que Dieu est Dieu. Et il nous a montré son humilité. Parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, s'est dépouillé complètement. Il est venu marcher sur cette terre en tant qu'un être humain, alors qu'il est Dieu. Et on voit vraiment que souvent c'est plus facile pour Dieu d'être au milieu des hommes que pour les hommes de devenir comme des dieux. Parce qu'ils sont trop pris dans leur orgueil, dans leur haute opinion d'eux. Amen. Vraiment, je viens nous encourager. Travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Passons notre temps à nous dépouiller. Laissons donc aller les œuvres de la chair. Sortons de l'image que nous avons de notre personne en pensant qu'au fait on l'a et puis bon qu'on est quand même classé parmi les chrétiens, on est ceci, cela. Arrêtons de nous comparer aux autres. Comparons-nous à Jésus. Comparons-nous à Dieu. Quand tu finis de te comparer à Dieu, tu restes tranquille. Hein? Tu restes tranquille, tu passes ton temps à pleurer pour dire Seigneur, aie pitié et compassion. Mais si tu compares à un autre, voilà, tu peux penser que tu as la chose. Et bon, ce sera dommage pour toi. Surtout que, de notre temps, on se compare aux autres avec les choses. Les autres, ils vont regarder, bon, j'ai une voiture par rapport à telle, j'ai une belle voiture par rapport à telle. J'ai un beau travail par rapport à tel. J'ai un beau look par rapport à tel. Mais ça, ce n'est pas les choses qui vont t'envoyer au ciel. Ça, on appelle ça la convoitise. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Parce que tu convoites et puis tu essaies de tu te regardes, ton jugement est erroné. Parce que ton jugement doit être en fonction du jugement de Dieu. Mais quand tu te regardes par rapport aux autres, tu trouves que bon, ta maison est quand même belle. Alors, si tu te compares aux autres avec, par le matériel, tu n'as encore rien compris. Amen. Par contre, si tu te compares à Christ, tu te rendras compte que tu es souillé et tu as besoin de lui, de la grâce divine pour pouvoir passer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, allons-y lire Apocalypse 13, le verset 5. Ça, c'est notre
C'est de là que nous tirons notre titre. Et on va regarder qu'est-ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Apocalypse 13, le verset 5. Excusez. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Excusez-moi. Et il ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Amen. Daniel 7, le verset 11. Daniel 7, le verset 11. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti et livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Verset 23, il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Apocalypse 11, le verset 3-6. Apocalypse 11, le verset 3-6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser et revêtus de sac pendant 1260 jours, c'est-à-dire un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, soit 42 mois. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre, devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. On va s'arrêter là. Et donc voilà, il lui fut donné, je vais relire, Apocalypse 13, le verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Amen. Dans le contexte où nous sommes, avec tout ce qui se passe, le Covid, les masques, le vaccin et tout et tout. Amen. Alors, on sait que, en tout cas pour ceux-là qui veillent, on sait qu'on est à la fin. On sait qu'on est vraiment dans les temps de la fin. En tout cas, la fin de notre génération, on le sait bien. Alors, rappelons-nous un peu ce que Hitler a fait, amen, du côté en Europe. Il y a déjà peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais au moins, ça fait il y a au moins 50 ans passés. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Ça s'est passé en quoi? 1947 ou quoi? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'on en a au moins pour peut-être 70 ans que ça s'est passé. Je pense que c'était en 1947. Et puis, on est en 2000, je ne vais pas faire le calcul, c'est trop lointain. Mais, chose sûre, en tout cas 60 ans, en tout cas 50 ans, ça c'est sûr. 50 ans, ça c'est sûr. Et puis, je ne vais pas entrer à faire les devinettes parce que c'est trop long. Mais je sais que
En 2047, ça va faire 100 ans. Alors, ce qui fait qu'on on a encore, pardon, on a au moins dépassé en tout cas les 50, les 60 ans. Je ne veux pas calculer parce que je ne me suis pas arrêté là-dessus. Mais rappelons-nous Hitler. Amen. Il a commencé petit à petit, Hitler. On a commencé à priver les gens de leurs droits. On a commencé à les mettre à l'écart. On a commencé à rationner leurs portions. On a commencé à faire le groupe entre les différentes personnes en disant que cela c'est des juifs, cela c'est des chrétiens. Finalement, on a commencé à les embarquer dans des voitures. Amen. Et on a commencé à les déverser quelque part. Et finalement, on a commencé à les faire sortir des maisons. Alors, rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, notre Premier ministre est allé demander aux Nations Unies de permettre le reset zéro. Alors, c'était comme ça s'est présenté comme quelque chose de très bien, à l'avantage de la personne, de l'être humain. Ça s'est présenté comme si le gouvernement prenait soin des siens. Amen. Alors, il serait maître des maisons et tout ça. Et finalement, si tu ne fais pas ce qu'il veut, tu sortirais. Et dans ce qu'il veut, ce que le gouvernement veut, c'est que tout le monde se fasse vacciner. Alors, ils savent tous qu'il y a des gens ici qui vont dire non. Non, nous, on n'est pas de cette terre. Nous sommes des citoyens d'en haut. On ne veut pas. Alors, on sait tout cela. Ils savent tout cela. Et ils ont appliqué pour le reset zéro. Et de ce que j'ai appris, c'est que les Nations Unies auraient accepté. Mais on sait tous que les Nations Unies, c'est une organisation au service de ceux-là qui écrasent le peuple sur la terre. Ce n'est pas une organisation au service des plus pauvres. C'est une organisation politique, amen, qui fait l'affaire des, entre guillemets, les grands de ce monde. Alors, quand les grands sont d'accord, les Nations Unies sont d'accord. Si les grands ne sont pas d'accord, les Nations Unies ne seront pas d'accord. Donc, on sait tous que ce n'est que de la façade, c'est tout. Alors, les Nations Unies auraient accepté. Alors, ne soyons pas étonnés. Toutefois, j'aimerais déjà vous dire que dans la Bible Tob, alors c'est déjà écrit. Je vais vous la lire, puisque beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas, beaucoup d'enfants de Dieu aiment croire au gouvernement. Ils aiment dire que le gouvernement s'occupe bien d'eux. Alors, je vais vous lire un passage. Amen, ça c'est dans Esdras, c'est dans 4 Esdras. On a Esdras, on a le 1, le 2, le 3, le 4. Alors, dans nos Bibles, ils nous ont donné le 1 et 2. Et puis, dans la Tob, la Bible Tob, il y a Esdras. Et puis ça, ils ont dit que c'est la Bible des catholiques. À l'origine, c'était la Bible des protestants. Et puis, finalement, les protestants l'ont délaissé pour aller prendre l'autre Bible. Là, il y a 66 livres. Et les catholiques l'ont récupéré, cette Bible-là. Mais ils ne lisent pas. Les catholiques, on leur a dit pas lire la parole, elle est sacrée, donc ils ne lisent pas. Alors, si bien que, bon, voilà, l'information est là. Hein, et puis, les gens ne vont pas creuser pour en savoir plus. Alors, c'est écrit dans la Bible Tob, le chapitre 16, c'est écrit « Malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leur péché ». Verset 64. 4 Esdras, 16, verset 64. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres, et il vous passera tous en revue. Vous serez couverts de confusion lorsque vos péchés auront défilé devant les hommes, et que vos iniquités en ce jour-là se dresseront en accusatrices. Que feriez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Seigneur et devant sa gloire? Voici Dieu est juge, craignez-le. Laissez là vos péchés. Oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ça s'est déjà passé par le passé, ça va encore se passer. On se saisira. Une foule, ils vont venir s'attaquer aux chrétiens. Ça se passe déjà plusieurs fois sur des terres, dans notre pays. Ça se passe plusieurs fois. Dans les pays musulmans, dans les pays... les pays communistes, ça se passe et ça va encore se passer.
Alors, ceux qui auront consenti à cela deviendront pour eux l'objet de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Osiaïe et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera, en effet, on pillera leur moyen de subsistance, et on leur chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous en délivrerai. Ne craignez pas, ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Malheur à ceux qui sont envahis par des péchés et recouverts par leurs iniquités. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines et impraticable à l'homme. On le laisse de côté et on en fait la proie des flammes. Regardez, il compare cela, il dit c'est comme le champ qui est envahi par la forêt. Alors, pourquoi il compare ça à la forêt? Attendez. Il dit, malheur à ceux qui sont envahis par leurs péchés et couverts par leurs iniquités. Malheur, ça veut dire qu'il faut sortir du péché, il faut sortir de nos iniquités, il faut sortir de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Même si à tes yeux, c'est pas un péché, même si à tes yeux, c'est accepté par la société, à partir du moment où Dieu n'aime pas ces choses-là, ça devient péché. Sors de là. Sors de là. Comme aujourd'hui, exemple, la contraception est acceptée dans toute la société. La vasectomie est acceptée. Les hommes s'en vont, ils se font couper l'urètre, une partie, je sais pas, il y a 2 tuyaux, ils font couper un. Et puis, la vie est bien pour eux. Et ça, c'est accepté. Et ils sont là tranquilles et puis fini avec l'affaire d'enfant. Mais quand on lit une partie dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, malheur à ceux-là qui vont se faire couper quelque chose au niveau de l'urètre. Dieu l'a dit. Ça, c'est une pratique ancienne. On sait ça. Et, ou bien les femmes qui se font ligaturer, ou bien qui prennent des pilules. Dieu n'aime pas ces choses-là. Alors, il dit, malheur à ceux qui... Ça dit que Dieu n'aime pas. Alors, dans la société, c'est accepté, mais Dieu n'aime pas. Ça devient un péché. Donc, il dit, malheur à ceux qui sont envahis, couverts par leurs iniquités. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines, et puis c'est impraticable. On le laisse de côté et on en fait la proie des flammes. Ça veut dire que si Jésus venait et que tu n'as pas travaillé à transformer ton corps, tu n'as pas travaillé à clouer la chair, alors tu ne seras pas transformé en un être de lumière. Et tu verras les autres qui sont transformés, leur corps sera changé, pas le tien. Et il dit, ce sera le feu. Alors, on revient encore, c'est la même chose là qu'on disait au début de notre vidéo, c'est-à-dire de faire des efforts pour sortir de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Alors, c'est dit là que ils vont nous faire sortir de nos propres maisons. Donc, quand ils s'en vont dire reset 0 comme si c'était quelque chose de nouveau, c'est là dans la Bible. On est dans les temps où ils vont faire exécuter leurs affaires. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà terni leur gloire. Ils adorent Satan et ils veulent forcer l'humanité à faire comme eux. C'est la loi du plus fort là où nous vivons, sur cette terre où nous vivons. C'est la loi du plus fort. Alors Jésus-Christ dit, ne considère pas ta vie. Ne considère pas. Alors les gens qui ne considèrent pas leur vie, ils sont déjà morts en soi. Donc si tu viens maintenant juste les tuer, ça ne change rien, ils sont déjà morts. Ils ne vivent plus dans le système, ils ne vivent plus dans ce monde. Quand les autres les regardent, on les traite de fous. Et puis tu vois, non, ils n'ont pas le problème, alors ils sont déjà morts. Alors Jésus-Christ dit de vivre comme ça, parce qu'ils vont nous tuer si nous ne voulons pas prendre leur vaccin.
À un moment donné, pour le moment, bon, ils font croire que bon, ils sont gentils, que bon, c'est pas obligatoire, mais ça va venir très très vite, ça va venir, ça sera obligatoire. Très très vite. Très vite. Et puis, ils vont faire des représailles, ils vont faire... il y aura des conséquences à ceux-là qui ne prendront pas le vaccin, ils seront limités dans plusieurs endroits, et tout ça. Et puis après, viendra un moment où, bon, voilà, écoutez, il faut se séparer de ce groupe-là. Alors... si on refuse de comprendre qu'on est vraiment à la fin de notre génération, il y a un problème. Alors, vraiment, ouvrons nos yeux pour voir ce qui se passe. Amen. Alors, donc, il a été donné 42 mois à cette personne-là. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen. Alors, le 42 mois ici... Ok, on va diviser les 42 mois. La Bible nous parle de 3 fois 42 mois. Il y a un premier 42 mois qui se trouve dans Apocalypse 12, je vais le lire. Ça, c'est un premier 42 mois. Alors, ça dit, Apocalypse 12, le verset 2. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voici le premier 42 mois. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Alors, la femme, le dragon, vraiment, ça veut dire Satan, mais le dragon s'est dressé devant la femme pour empêcher qu'elle puisse qu'elle puisse avoir son enfant. Amen. Et finalement, elle l'a eu. Amen. Elle a fini par avoir l'enfant, gloire à Dieu. Et elle a eu l'enfant, et il y a un temps de 42 mois qui s'est écoulé. 1260 jours, c'est 42 mois. Oh là là, excusez-moi. Alors, excusez-moi. Alors, elle a... Alors, il y a un premier 42 mois, donc. Le premier 42 mois, alors, c'est lié directement à la femme. Amen. La femme d'Apocalypse 12, qui, au fait, j'ai déjà partagé que c'est Israël spirituel. Mais derrière Israël spirituel, il y a une personne. Amen. Parce que Dieu, avant que ce soit le groupe, il y a d'abord une personne. Avant que ce soit Israël, il y avait eu Abraham. Dieu a pris Abraham. Et il a dit à Abraham, je veux faire de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Amen. Et la terre sera bénie à travers ta postérité. Il a dit ça à Abraham. Alors, il y a eu Abraham. Et après, il y a eu le groupe. Amen. La famille. Et ici, la femme d'Apocalypse, c'est le reflet d'Israël spirituel. Mais derrière Israël spirituel, il y a d'abord une personne. Amen. Et alors, ici, ça parle de l'individu. Alors, la femme, elle a eu son enfant et elle a eu 42 mois. Et puis, elle était nourrie pendant ces 42 mois-là dans le désert. Alors, le désert, bon, avant quand je disais cela, je voyais tout de suite le désert du Sahara, avec le sable et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Mais plus on grandit spirituellement, plus on se rend compte que le désert, ça peut être un temps d'épreuve. Amen. Un temps où on se questionne, un temps où on est en retrait. Pardon, et puis bon, on cherche Dieu, et puis voilà. Donc la femme, elle a eu 42 mois. Et après les 42 mois, quand on continue, on dit, Apocalypse 12, le verset 7, ça nous dit, il y a la guerre. La guerre, c'est pas aujourd'hui. La guerre a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis que Satan a arraché à Ève ses droits, Ève et Adam, la guerre a commencé là. Amen. Et c'est tout simplement que chaque fois,
elle augmente en intensité, elle va en crescendo, comme les douleurs d'une femme qui enfante. Amen. Et là, on est dans le temps où les douleurs de l'enfantement sont en train de s'intensifier. Et puis ça fait partie parce que la femme va accoucher. Amen. Alors, c'est dit qu'elle a enfanté son enfant. Amen. Et si on se rappelle bien, je pense que c'est dans Ésaïe. C'est dit qu'avant que... ça dit que la femme a enfanté avant d'avoir les douleurs. Amen. Donc ça va avec le texte d'ici. Dans Ésaïe, c'est dit ça. C'est dit que à peine Sion a-t-elle eu son enfant que les contractions ont commencé. En tout cas, dans cette situation-ci, quand on lit, on se rend compte qu'elle a d'abord eu l'enfant et après les contractions se sont annoncées. Alors, après cela, donc il y a guerre, il y a ce combat là, spirituel dans lequel on est. Amen. Et alors, dans le combat spirituel, on s'épure. Alors, ceux qui aiment le Seigneur, ils se dépouillent de toutes les futilités, ils se dépouillent de tout ce qui les garde liés à ce monde. Amen. Et puis après, il y a une guerre intense entre le dragon et puis la dame. Entre les deux, il y a une guerre entre les deux personnes. Ça montre que c'est deux personnes. Et après, le verset 13 nous dit, Apocalypse 12, le verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Donc, ça, c'est une deuxième. Amen. Un deuxième 42 mois. Et ce deuxième 42 mois-là, attendez que je lise mes notes. Ce deuxième 42 mois, il correspond à Daniel 12. Allons-y lire Daniel 12. Daniel 12, je pense le verset... attendez. Daniel 12. Ah, c'est un deuxième 42 mois, ok. Ok, et moi, Daniel, verset 12, Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Et quand est-ce que la force du peuple saint sera brisée? On en avait parlé. La force du peuple saint sera entièrement brisée à la mort des deux témoins de la fin. Alors, Apocalypse 11, ça nous dit, verset 6, « Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel, parlant des deux témoins de la fin, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que les cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alors, les 3 jours et demi, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans les nuées. Et leurs ennemis les virent. Et les ennemis les virent. Amen. Donc,
on voit bien ici, là, que il arrivera un moment où les témoins de la fin commenceront leur ministère et l'achèveront. Et c'est la bête qui sort de l'abîme qui met fin à leur ministère comme prévu par Dieu, c'est-à-dire après 1260 jours. Amen. Mais la bête qui sort de l'abîme, elle met fin à leur ministère. Et on dit, Daniel nous dit, quand la force du peuple saint sera anéantie, il dit, attendez, je vais utiliser ces mots, il dit, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alors ça veut dire qu'il n'y aura plus de force. Ce sera entièrement brisé. Alors on voit que le peuple saint, amen, ils seront quand même encouragés de voir que, il y a les deux témoins de la fin qui sont là. Ça veut dire qu'on est vers le temps de la fin, mais ils seront encouragés pour dire, ok, mettons-y le paquet, et puis bon voilà, allons-y. Parce que bon, c'est pas tout le monde qui saura exactement à quelle moment ils auront commencé. Parce que les gens vont se dire, ok, ça fait peut-être un an, il paraît que ça fait à peu près un an qu'ils sont là sur la scène. Les autres vont dire, il paraît que ça fait 6 mois, ça fait il y a 2 ans. Mais en tout cas, les chrétiens seront encouragés de savoir que, Seigneur, ta parole est vraiment vraie, elle est en train de se réaliser sous nos yeux. Alors, là, subitement, un jour, ils apprennent tout simplement que les deux témoins à la fin sont morts. Est-ce que ça démoralise? Oui, ça abat. Parce qu'ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est comme, ok, d'accord, est-ce qu'ils vont vraiment ressusciter? Et puis nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que vraiment, ils nous avaient donné de l'espoir, etc., etc. Donc, ce passage-là nous dit, quand la force du peuple saint, là, ça sera brisé, là, c'est là que ça va s'arrêter. Alors, c'est une période de 42 mois. Amen. Et quand Daniel a demandé à l'ange, quand est-ce que ça va se passer, quand est-ce que ça va finir, il dit à ce moment-là. Alors, il y a une période de 42 mois qu'on attend qui doit commencer. Moi, je ne pense pas que les deux témoins à la fin ont déjà commencé parce qu'on aurait su qu'ils ont commencé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, rien ne se cache. Il y a des choses qui se passent dans les familles, on n'a pas besoin de savoir et ils mettent ça en ligne. À combien plus forte raison mettront-ils en ligne ce que les deux témoins de la fin feront? Dès qu'il y a une personne qui est au courant, elle va mettre cela en ligne. Alors, je pense donc qu'ils ne sont pas encore déployés sur la scène. Et donc, voilà cette période de 42 mois-là. Et quand ils vont se déployer sur la scène pendant 42 mois, ils vont exercer le jugement de Dieu tel que dit dans Apocalypse 11 à partir du verset 3. Je vous encourage à lire de Apocalypse 11, 3 à 6. Et ils auront un ministère comme le ministère de Moïse envers Pharaon. Parce que Moïse était venu voir Pharaon dans l'Égypte, le pays, pour lui dire, laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. La même chose. L'Égypte aujourd'hui, c'est la terre tout entière. Parce qu'elle est corrompue, elle est souillée. Et tous ces pays-là, ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble, ils font comme une seule personne. Alors, donc, le ministère des deux témoins à la fin seront contre l'Égypte, la terre entière. C'est-à-dire, cette fois-ci, la terre entière est devenue l'Égypte et leur ministère sera à grande échelle. Et quand ils auront fini, après 42 mois, c'est la petite corne qui prend le dessus. Et il lui a été donné 42 mois pour agir. Alors, pourquoi est-ce que c'est lui? Pourquoi est-ce que, selon les Écritures ici, c'est lui? Parce que là où nous sommes, c'est déjà le nouvel ordre mondial qui exerce son contrôle. Parce que, depuis un certain temps, on ne sait pas quand, ce royaume-là, ce 4e royaume décrit par Nebuchadnezzar, vu par Nebuchadnezzar, est déjà à l'œuvre. Et il agit. C'est déjà peut-être subtilement, les choses sont allées subtilement, et puis il est infiltré partout, même dans nos églises, par les sectes franc-maçonniques, la Rose-Croix, et puis tout est teinté de l'esprit du nouvel ordre mondial. Amen. Et donc, quand pas le messager de la fin, quand l'impie, le fils de la perdition, commencera, ce sera parce que Dieu lui aura donné la permission d'agir pendant 42 mois. Et qu'est-ce qu'il vient faire, le fils de la perdition? Lisons Apocalypse 2. Pardon, Esdras 2. Lisons Esdras 2.
Excusez-moi. Ah, je sais pas pourquoi. Attendez. Ok. 2 Thessaloniciens 2. Ça dit ceci. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères, n'allez pas trop vite perdre la tête, ni vous effrayer à cause d'une révélation prophétique, à propos d'une lettre présentée comme venant de nous, et qui nous ferait croire que le jour du Seigneur est arrivé. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété. Le fils de la perdition qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, se proclamer qu'il est Dieu. Donc voilà, on s'est dit une personne qui va se proclamer être Dieu. Est-ce que cette personne va ouvrir sa bouche pour proclamer qu'elle est Dieu ou bien c'est une personne, par ses actions, elle montre qu'elle est Dieu, qu'elle connaît tout, qu'elle gère et puis bon, qu'elle est au contrôle. Parce que ça nous dit dans Daniel que cette personne voudra changer les temps et les circonstances. Amen. Attendez, on va lire, c'est dit, attendez, Daniel 7, le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Alors quand c'est dit qu'il espérera changer le temps et la loi, beaucoup de gens disent que, ah non, oui, ça c'est, la petite corne c'est vraiment le Vatican, c'est le pape et tout et tout. Et si vous vous rappelez l'étude qu'on a fait sur Apocalypse à sa portée, amen, et sur, je ne sais pas comment je l'avais intitulé, mais quand on avait vu Apocalypse 13 à partir du verset 11, sur le second agneau qui avait 2 cornes, en tout cas, 2 cornes c'était 2 personnes. 2 personnes qui avaient une autorité. L'une des cornes, c'était le faux prophète, et l'autre, ça nous a dit, c'était le dragon. Amen. Alors, cette personne voudra changer les temps, les circonstances. Elle voudra changer, elle voudra prendre la place de Dieu pour changer. Elle voudra dire que non, ce n'est pas maintenant. Il y a des gens comme ça. Il s'est dit que non, c'est pas maintenant, on n'est pas dans le temps de la fin. Non, 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 t'inquiète pas, c'est pas maintenant. Et dommage pour les gens qui les écoutent. Il y en a qui écoutent des gens comme ça. Et puis pourquoi? Parce qu'ils aiment, ça les chatouille, ça leur fait du bien. Donc il y aura un bon groupe de personnes comme ça qui disent que non, c'est pas le temps. Mais cette personne s'est dit qu'elle voudra les changer. Nous savons tous, bien sûr, que le pape a décidé de changer beaucoup de choses, comme il aimerait réécrire la prière de notre Père, la prière de Jésus. Alors, il aimerait changer ce qui a changé. Amen. C'est en ce sens-là qu'il est un faux prophète. Mais ici, c'est dit que cette personne voudra changer les temps, la loi, et il va livrer les saints, ou bien il maltraitera les saints pendant 42 mois. Amen. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors, ce 42 mois-là, ça correspond au temps où la petite corne va exercer son ministère. C'est-à-dire après les 10 cornes. Les 10 cornes d'Apocalypse 12. Allons-y, on va lire. Attendez, excusez-moi. Ok, Daniel 7, le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qui avaient à la tête, et les 10 cornes qui avaient à la tête,
et sur l'autre qui était sorti de devant lesquels 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Voilà, une petite corne qui avait plus une grande apparence que les autres. Amen. Or, quand on lit la description de Apocalypse 12, comment... excusez-moi, dans Apocalypse 12, quand on lit comment le dragon s'oppose à la femme, c'est dit, il y a un grand signe qui est apparu dans le ciel, il y avait une femme, en tout cas, elle était enveloppée de soleil, et puis la lune sur ses pieds, et puis 12 étoiles. Et de l'autre côté, on nous présente aussi un autre signe. Alors, c'était le dragon, un grand animal qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et 10 cornes, ça symbolise 10 rois, amen, qui ont de l'autorité. Et on vient de lire que cette petite corne-là, elle agira après ces rois-là. Amen. Elle agira après eux. Alors, cette petite corne-là aura aussi 42 mois. Or, là où nous sommes là, ces rois-là agissent déjà sur la terre. Ils agissent, c'est que, bon, on ne réalisait pas, ils faisaient tout en sourdine. Il y avait toujours un gouvernement en dessous du vrai gouvernement, et puis toutes les choses se faisaient dans les ténèbres, ils renversaient les gouvernements, ils faisaient les coups d'État vraiment renversés, et puis etc., on ne savait pas tout ça. Mais depuis des décennies, la Terre est sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Alors, on ne peut pas dire qu'on lui a encore ajouté 42 mois, mais les 42 mois, c'est pour la petite corne. C'est les 42 mois que le Père a accordé à cette petite corne-là pour pouvoir exercer son autorité, si on peut le dire ainsi. Alors, excusez, il viendra quand il aura tué les 2 témoins de la fin. C'est comme ça qu'il commencera son ministère. Il commencera là. C'est-à-dire les 2 témoins de la fin commenceront. Amen. Et 42 mois plus tard, il y a quelqu'un qui les tuera. Et cette personne, c'est la petite corne, elle commencera aussi son travail sur la terre. Et c'est dit que les saints seront livrés entre les mains de cette personne-là. Et c'est ça qu'on entend de lire dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, Paul dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu et de se proclamer Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore près de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps, car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre, il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera l'impie par le Seigneur Jésus, détruira les souffles, attendez, on dirait que... Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. Quant à la venue de cet impie, elle sera marquée par l'activité de Satan. Elle se manifestera par d'autres sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire aux mensonges. Amen. Afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris au plaisir à l'injustice. Donc voilà, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Amen. Donc maintenant, on peut s'arrêter, on peut se dire, hey, ok, déjà il faut transformer. Alors si le corps n'est pas transformé, on comprend qu'on n'ira nulle part. Mais la puissance d'égarement, Dieu le leur envoie, on le sait, on l'a déjà étudié, elle leur envoie la puissance parce que comme ils ne croient pas à la vérité, au fur et à mesure, ils s'égarent. Amen.
Et on est dans une grande controverse ici avec le masque ou pas, porter le masque ou pas. Mais la puissance d'égarement, elle est là. Parce que le masque, c'est un profond esprit de confusion. Tu le portes, tu ne sais pas pourquoi. Les autres disent qu'il faut le porter, les autres disent non. Et toi-même, tu le portes, tu ne sais pas pourquoi. On sait que ça n'empêche pas le virus, mais tu le portes quand même. Et puis finalement, quand tu l'as porté, on te regarde, on ne sait plus si tu es un humain ou pas. Si un enfant est là, il se demande bien qu'est-ce qui se passe. Confusion totale sur toute la terre avec cette affaire-là. En tout cas, aux endroits où les masques sont prônés, le port du masque est prôné. Amen. Alors, Dieu envoie dans une puissance d'égarement pour ceux-là qui n'ont pas cru à la vérité. Alors, on est de toutes parts, on est coincé, si on peut le dire ainsi. D'un côté, on est appelé à se sanctifier, à quitter le mensonge pour demeurer dans la vérité, pour ne pas tomber dans la puissance d'égarement. De l'autre côté, on est appelé à se dépouiller parce que nos corps seront transformés. Et puis, de l'autre côté encore, on est appelé vraiment à demeurer dans la véritable doctrine de Christ pour ne pas être séduit. Alors, c'est vraiment des avertissements de tous bords, tous côtés pour notre protection. On est appelé à être alerte, allumé, pour que on ne puisse pas tomber. C'est pourquoi il est très très important de t'assurer que tu es en train de t'apprêter selon le Seigneur et puis tu es en train de demeurer dans la doctrine de Christ. Parce que si maintenant on est sous le contrôle du nouvel ordre mondial et que 2021, c'est le début, mais le début de la fin, c'est-à-dire Daniel 12, le verset 7, comme on l'a dit, quand l'ange a demandé, il a dit, c'est ça dans quel temps? On lui a dit, c'est ça dans un temps, deux temps, la moitié d'un temps. Allons-y lire Apocalypse 10 aussi. Dans Apocalypse 10, c'est le même ange là qui est là, qui se questionne là. Alors, Apocalypse 10, le même ange qui est là dans Daniel, l'autre lui a demandé, mais c'est quand? Cet ange-là, il répond. Alors, c'est lui qui est encore ici. Alors, Apocalypse 10, le verset 2, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main, droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Quand cet ange-là va commencer, alors, au moment où cet ange sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors, c'est quoi le mystère? Allons-y retourner. Retournons lire 2 Thessaloniciens. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de la perdition, celui qui se dresse et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, au point de s'asseoir en personne dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous parlais de cela quand j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, pour qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'impiété est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors se révélera à l'impie que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche. Alors, il y a quelqu'un, ou bien il y a un mystère, il y a quelque chose, et on ne sait pas exactement c'est quoi, qui retient l'impie, le fils de perdition qui retient. Et une fois que cette chose-là est écartée, il sera révélé. Une chose est sûre, on comprend que quand nos corps seront transformés, en tout cas, il sera révélé. Parce que Paul, il dit à quelque part, il dit attendez. Le verset 9 dit, quant à la venue de cet impie,
marquée par l'activité de Satan, hein, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Donc, cette personne, elle sera dans toutes sortes de séductions sataniques, dans toutes sortes de situations d'injustice, dans toutes sortes de choses, d'œuvres ténébreuses, mitigées, et que les gens appelleront miracles, puissance, prodige. Amen. Alors, ça peut être d'une grande envergure, ça peut être d'une petite envergure, mais il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des situations vraiment qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui se retrouveront à faire partie de cette personne-là. Amen. Et Paul nous met en garde. Il nous met en garde pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège-là. D'être séduit. Parce qu'une fois que tu es séduit, ben voilà, tu vas te retrouver du mauvais côté. Tu vas te retrouver avec le dragon. Tu es séduit, tu te retrouves avec le dragon. Alors, il y a un passage que je voulais lire quand même. Habakkuk 1, le verset 5 à 11, nous informe vraiment de type de caractère que peut avoir cette personne-là. Habakkuk 1, le verset 5 à 11. Habakkuk. Oh, excusez-moi. Je n'ai pas cherché mon passage. Ok, Habakkuk 1, le verset 5 à 11. Ça dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas sur la raconter. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse les vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Écoutez bien, il va s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses cheveux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que le loup du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui font leur proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois. Et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche. Il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Sa force à lui, voilà son Dieu. Alors ici, Habakkuk parle de ce jour-là où, au fait, le peuple de Dieu sera piétiné, ceux-là qui n'auront pas obéi, qui n'auront pas marché dans la vérité. Amen, parce qu'il y a deux groupes là dans la maison de Dieu. Il y a ceux-là qui seront transformés à la gloire de Dieu et le reste, ceux-là qui ne seront pas transformés. Amen. Habakkuk nous parle un peu, il nous décrit un peu ce qui va arriver. Il dit, jetez vos yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'épouvante, car je vais faire venir, voilà, Dieu qui parle. Et on se rend compte qu'ici, il y a des gens de dehors, amen, qui ne sont pas chrétiens, qui vont se livrer au pillage. Ils vont piller les choses des enfants de Dieu, et puis, bon, voilà. Et Habakkuk nous dit, la personne qui mène la troupe poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Alors, j'ai dit un exemple, amen. Je ne dis pas que ça fait référence à l'impie, mais j'ai dit sa force à lui, c'est ça son Dieu. Alors, question de dire que si on ne marche pas selon le Seigneur, on va se retrouver à marcher selon Satan. Et cette personne-là, elle sera dotée d'une certaine force, d'un certain pouvoir, parce que comme elle n'aura pas aimé la vérité, qui l'aura sauvée, alors Dieu va lui envoyer une puissance d'égarement. Et avec cela, Dieu va punir tous les autres. Et ça nous dit que la petite corne, Daniel 7, va faire du ravage sur la terre. Et Daniel 7, le verset 10 dit... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Daniel 7, le verset 24 nous dit, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent
des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints. Attends, c'est pas là que je... Attendez. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Attendez, c'est pas ici. Je vais regarder mes notes rapidement. Vraiment quelque chose. Ah, c'est dans Daniel 7, verset 7. Attendez. Dans Daniel 7, le verset 7, ça dit... Ok. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il foulait aux pieds ce qui restait. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ce groupe-là qui n'a pas été transformé. C'est ce groupe-là qui n'a pas fait ce qui devait être fait. Amen. Alors, lui, il vient pendant 42 mois et puis fouler aux pieds ce groupe-là. Amen. Alors, finalement, pour résumer, on se rend compte qu'il y a 42 mois, 3 fois. Et le premier 42 mois que on a parlé au début, qui a trait à la femme, qui est 1260 jours. Après, il y a 42 mois où il y a un combat. Amen. Il y a le ministère de Dieu témoin à la fin qui commence. Amen. Apocalypse 11. Et ça finit avec la mort des 2 témoins à la fin. Mais le début du ministère de la petite corne. Amen. La petite corne, 42 mois. C'est à elle qu'il est donné 42 mois. Alors, tout cela pour que tu comprennes que on est à la fin de ces choses-là. On est au point où moi je pense qu'ils n'ont pas encore commencé le ministère de témoins à la fin. On est au point où ils vont commencer. Alors, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, c'est-à-dire 42 mois. Et dès qu'ils finissent, c'est la petite corne qui embarque là-dessus. Amen. Alors, si on calculait les 42 mois, 2 fois, ça nous fait comme un total de 10 ans et demi. Alors, je pense que ça a déjà commencé. Le 10 ans, là, le point de départ du 10 ans et demi, je pense que ça a déjà commencé. Et puis, si je dois situer ça, je situerai ça autour de 2017. Amen. Alors, si on regarde les choses, on se rend compte qu'on est vraiment à mi-chemin. Alors, c'est vrai que les gens disent toujours de ne pas compter une date, et puis, bon, voilà, il faut faire attention et tout. Et puis, c'est vrai, je le reconnais, il faut faire attention. Mais quand on lit la Bible, et qu'on arrive à situer le temps, amen, dans lequel on se trouve, on est forcé de réaliser que vraiment, on est vraiment à mi-chemin. Et la sagesse veut que on ne continue pas de croire à toutes ces personnes-là qui disent non, 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 c'est lointain. On ne continue pas à s'amuser avec notre salut. Parce qu'il s'agit de notre vie, il s'agit de notre âme. Alors, quand on comprend cela, là, on ne s'amuse pas. Parce que la petite corne, c'est dit, elle est différente des autres. On dit, il y avait après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait tous ses pieds. Il foulait tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, hein, et il avait 10 cornes. Amen. Et je considérais ces cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Amen. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Amen. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et je regardai alors
à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Amen. Alors, ça se joue là. Paul nous dit que non, attendez, c'est pas maintenant. Il faut d'abord qu'il soit révélé, l'impie, le fils de la perdition. Alors, quand on dit fils de la perdition, c'est une situation comme la situation de Judas. Judas était le fils de perdition. Il a marché avec Jésus, il a cheminé avec eux, mais il a trahi le Seigneur. Il a été appelé fils de perdition. Amen. Et si on regardait Apocalypse 7, le verset 9 dit, « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. C'est notre groupe. Et 2021, c'est le début de la grande tribulation. Je préfère te le dire. 2021, le début de la grande tribulation. Je te l'ai dit. 2021, le début de la grande tribulation. Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, voilà pourquoi tu dis ça, et puis il ne faut pas donner des dates, il ne faut pas faire ceci. Je préfère tout simplement te le dire. Amen. Alors, Daniel a dit, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Alors, tu es libre d'aller faire aussi tes recherches pour savoir si c'est ça ou pas, parce que je suis un être humain. Je peux me tromper selon mes études de la Bible. Je peux me tromper parce que je regarde, je prends différentes versions de la Bible et puis bon, voilà, je prie aussi. Et puis, avant de venir te dire cela, j'ai pris le temps, ça fait des mois, amen, que je prie là-dessus, que je fais mes recherches, par-ci, par-là, dans les différentes concordances grecques, et puis tout, et puis bon, voilà. Alors, si, là où nous sommes là, tu ne vois pas, il y a un problème. Mais tu dois déjà comprendre que, parce que nous sommes dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur, Satan s'est levé aussi pour pouvoir arracher le plus grand nombre. Alors, d'un côté, on est appelé à se sanctifier, à se purifier pour le retour du Seigneur. De l'autre, il y a des lois du gouvernement qui veulent qu'on prenne le vaccin, alors que le vaccin, on sait tous que ça change l'ADN. Et puis bon, voilà, et puis etc., etc. Et on est appelé à être poli dans cette situation-là. On est appelé à être purifié dans cette situation-là. Et ça, c'est une bonne... c'est-à-dire que le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous donne l'occasion de nous tenir droit pour lui, si nous l'aimons. Parce que si nous ne l'aimons pas, on va tout simplement céder. Parce que c'est une situation difficile. Pour tous ceux-là qui aiment la chair, ils vont céder. Oh, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si tu as mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ce n'est pas celui qui dit avec la bouche, Jésus, je t'aime. Ce n'est pas celui qui se compromet. C'est celui-là qui garde les commandements de Jésus. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il nous a dit de ne pas nous confier à un homme. Il a dit, s'il y a une personne qui se confie à un homme, alors cette personne-là, elle est maudite. Et il nous a dit de ne pas nous confier à un homme. Alors on doit comprendre que les temps sont vraiment écoulés. On est vraiment vers la fin de notre génération, là. Les temps sont écoulés. Mais ils sont écoulés pour le sabbat éternel. Amen. Le sabbat de 1000 ans.
Amen. Ceux qui observent le sabbat, il y a un repos de 1000 ans. Dieu, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, si on peut le résumer ici, ça va faire à peu près déjà 6000 ans. Et il y a un sabbat. Dieu s'est reposé, il nous donne aussi de nous reposer. 1000 ans sur la terre, 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur, 1000 ans où l'agneau va se coucher avec le lion dans le même gîte et puis il n'y aura pas de problème. 1000 ans. Amen. Et on est en train déjà de passer à ce temps-là. Amen. Et ce serait vraiment erroné, ou bien ce serait, voilà, disons-le, erroné, et de ta part, de ne rien faire. C'est-à-dire que de t'asseoir là pour dire que bon, ok, je n'ai rien à me reprocher, comme beaucoup de chrétiens le font. Beaucoup d'enfants de Dieu refusent, ou bien ont de la difficulté à faire une rétrospective sur eux-mêmes, ou bien s'ils le font, ils concluent qu'ils sont ok, ils n'ont pas à changer. Et pourquoi? Parce qu'ils font leur rétrospective sur leur propre personne par rapport à d'autres personnes. Alors si tu compares à d'autres personnes, évidemment que tu vas te donner une note peut-être de 9 sur 10. Mais si tu te compares à Jésus, souvent tu ne vas même pas te donner 1. Tu ne vas pas te donner 1 sur 10. Et il te faudra rattraper l'écart de 9 entre Jésus-Christ et toi. Et je t'encourage à te comparer à Jésus. Si tu te compares à Jésus, tu te rendras compte que tu as du chemin à faire. Mais mets-toi à faire ce chemin. L'erreur à ne pas faire, c'est de dire, bon, ok, bon, je suis un bon mari, bon, je peux avoir besoin de ma femme, de ma maison, et quand je regarde, je lui donne ma dîme, et puis j'ai un travail, un ministère à l'église, et puis j'obéis au pasteur, je le sais, et puis bon, voilà. Il y a beaucoup qui pensent que c'est ça. Et ils s'arrêtent là, dont ils n'ont rien à se reprocher. Mais ce n'est pas un homme que tu dois servir. Quand même tu servis ton pasteur, ce n'est pas un homme que tu dois servir, c'est Jésus que tu sers. Et évidemment, la sanctification, c'est dedans et dehors. Très souvent, on se sanctifie à l'intérieur, on dit non, je suis chrétien, mais quand tu regardes l'extérieur, on se dit, ne vous inquiétez pas, j'étais aussi passé par là. Amen. Mais le Seigneur nous appelle à nous sanctifier dedans et dehors. Et ça, c'est un choix. Alors, quand tu sais, quand tu réalises, tu entends qu'on est dans le temps de la fin, tu ne joues pas à l'insensé. Tu ne fais pas comme les folles qui sont allées accueillir Jésus. Elles n'avaient pas d'huile, elles n'avaient pas de réserve. Elles n'avaient pas d'huile. Et puis, il les a mis dehors. Il a dit qu'il ne les connaissait pas. Mais tu passes ton temps à remplir ton récipient. Tu te remplis seulement. C'est tout ce que tu fais. Tu remplis. Parce que dans le temps de la fin, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Surtout qu'il ne faut pas mettre des dates, tu ne sais pas. Tu peux juste évaluer pour dire, bon, voilà, à peu près. Parce que dans Apocalypse 3, le verset 3, c'est dit, si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas quand je viendrai sur toi. Donc, si tu veilles, tu auras une idée. Tu pourras situer, tu pourras dire, tu pourras donner le jour, parce que Jésus-Christ, il fait toutes les surprises. Mais tu vas savoir que, on est dans le temps de la fin. Il y a quelque chose qui se passe qui annonce qu'on est dans le temps de la fin. Alors, je viens vraiment nous encourager, amen, à mettre notre vie en règle. Parce que, à la petite corne, il a été donné 42 mois. Et évidemment, cette petite corne, elle tuera les 2 témoins de la fin pour pouvoir exercer son ministère. Amen, si on peut le dire ainsi. Alors, les temps sont limités, les temps sont comptés. Alors, suppose que les 2 témoins de la fin sont déjà quelque part. Alors, ça veut dire que c'est dans moins de 4 ans qu'il commencera. Et suppose que ça n'a pas encore commencé. Donc, on est dans la planche, on est dans cette plage-là, amen, horaire là, qui est là. Amen. Et voilà, on doit être aux aguets, on doit prier, chercher la face de Dieu et puis implorer sa clémence pour pouvoir nous apprêter. Parce que quand il commencera, il faudra qu'il tue les 2 témoins à la fin. Et une fois qu'il les tue, la Bible nous dit, si on lit, il y a beaucoup d'écrits sur cette personne-là, dans Daniel 7, Daniel 8, et tout ça, il va ravager la terre. Amen. Il va ravager la terre dans une colère, parce que c'est dit qu'il faut d'abord que ceux qui le retiennent aient disparu. Et quand ça aura disparu, il se révélera. Il se révélera. Alors que le Seigneur vraiment bénisse sa parole.
et qu'il nous donne vraiment de garder les yeux fixés sur lui tout en nous dépouillant des œuvres de la chair. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.